J'étais il y a quelques semaines en Syrie et j'ai découvert donc la situation de ce pays qui est traversé par la guerre et le chaos, et en particulier en vue d'un jumelage que l'on va établir, signé avec Monseigneur Arbat, qui est l'archevêque de Homs, qui est l'archevêque melkite de l'église donc grecque catholique. Donc j'ai fait ce voyage pour mieux découvrir sur le terrain la situation des chrétiens et des communautés chrétiennes. Et en visitant la ville de Homs avec ses quartiers qui sont devenus des ruines et ces pierres, ces amas de pierres qui encombrent les rues, mais aussi les villages chrétiens qui ont été pillés, saccagés, les églises qui ont été profanées, j'entends encore le guide me parlant de ces musulmans fanatiques de Daesh qui prônent l'État islamique, et lui, qui est un musulman plutôt libéral, il disait « ce sont des croyants non accomplis ». Il m'a fait comprendre que c'était pour lui une fausse conception de l'islam qui avait conduit ces hommes à pouvoir, au nom de Dieu, tuer, massacrer leurs coreligionnaires et les chrétiens. On a ici l'exemple d'un homme qui est non accompli. Il a accompli une partie de la loi. Il est respectueux de la loi. Mais c'est très intéressant de voir que dans d'autres évangiles, on parle de lui comme un jeune homme. Et on comprend qu'il reste un jeune homme, parce qu'il n'a pas été au bout de lui-même. Le bout de lui-même, ce n'était pas simplement d'observer d'une manière formelle, rigoureuse, la loi. Mais ce qui fait un homme, c'est la capacité, comme croyant, de tout quitter pour le suivre, le Christ. C'est ce qui fait la différence entre une existence timorée, qui ne va pas jusqu'au bout d'elle-même, un être inachevé, et puis celui qui rentre dans l'accomplissement de soi, qui ne peut être possible qu'à deux conditions, tout quitter et suivre le Christ. Car l'accomplissement de notre humanité se trouve en lui. C'est grâce à lui, c'est par lui, par le Christ, que nous arrivons à l'âge adulte. La leçon du Christ est rude. C'est un appel radical. Celui qui n'aura pas quitté maison, terre, champ, parenté, ne peut pas être mon disciple. Accepter à un certain moment de plonger dans le vide. On raconte cette histoire. Il y a au-dessus de la ville de Toulon une montagne qu'on appelle le Faron. Il y a un jogger qui fait une course le matin, et puis à un moment, malencontreusement, il glisse. 300 mètres d'à pic. Il tombe. Mais heureusement, dans un réflexe miraculeux, voici qu'il s'agrippe à un arbuste qui jaillissait de la falaise, et le voilà, les pieds dans le vide, qui tient par la force de ses muscles. Et alors à ce moment, c'est tout son passé qui revient. Il avait fait camp, le cœur d'homme, il se rappelle. Et alors, il n'a qu'un cri, alors qu'il avait laissé tomber bien des choses. « Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un !» Il regarde vers le ciel azuré. « Il y a quelqu'un !» Et puis il sent que l'arbuste fléchit. Et dessous lui, 200 mètres de vide. « Il y a quelqu'un !» Il y a un grand silence. Il lui répond. Puis, à force de crier, une voix traverse la nuée. « Mon enfant, je suis là, je t'aime, ne crains pas, mais abandonne-toi, laisse-toi tomber, mes anges te retiennent. » L'arbuste fléchit de plus en plus, et lui se tourne vers le ciel.
il y a quelqu'un d'autre. C'est notre réflexe à un moment face à un précipice. Comme dirait l'autre, devant l'abîme, nous avons fait un grand pas en avant. À un certain moment, nous sommes invités à aller dans un territoire que nous n'explorons pas jusqu'à présent, que nous ne maîtrisons pas, qui est le territoire de Dieu, où nous tenons à cause de Dieu. Et à un certain moment, même si nous gardons une certaine vie professionnelle, il ne s'agit pas d'être absurde, la première lecture nous invite à la sagesse, l'oraison nous conduit à rentrer dans les projets de Dieu. Et le projet de Dieu passe par l'incarnation, le réalisme de notre condition, des engagements qu'on a pris vis-à-vis de notre famille, etc. Mais comment vivre ces enracinements à l'intérieur même de cette déprise de soi, d'une confiance éperdue en la grâce de Dieu, de lui faire ultimement confiance. Un jour, dans la nuit, je pilotais ma voiture et j'étais vraiment fatigué. Et je vois un autostoppeur, je m'arrête, je lui dis, vous êtes dans quelle direction? C'est un gars plutôt jeune, bon. Ah oui, je vais en direction de Toulon. C'est super, moi aussi. Bon, comme ça, on va discuter, on fait connaissance. Et puis, au bout de quelques minutes, vraiment une bonne sympathie. C'est un gars qui n'était pas croyant, mais sympa. Et puis, vraiment, j'étais fatigué. Je dis, écoutez, je demande une question un peu particulière. Est-ce que vous avez le permis? Ah ben, oui. Ah ben, vous voulez prendre vous voulez piloter la voiture? Moi, je me mets à côté. Hein. Ah bon? D'accord. Bon. Donc, on a permuté. Et puis, bon, il m'a conduit à bon port, c'était super. Mais je crois à un certain moment de notre vie, le Seigneur, pas simplement d'être... vous voyez, on l'a à côté, on lui pose des questions, hein, c'est sympathique d'être chrétien. À un moment, il me demande, arrête-toi. Puis c'est moi qui prends le volant, ta vie. C'est moi qui vais conduire à bon port ton véhicule. C'est moi qui vais tenir le gouvernail. Donc la présence du Seigneur n'est pas simplement câlinante. Hein, on ne fait pas de la câlinothérapie avec Jésus, même si elle est consolante quelquefois. Elle est pour nous stimulante. Elle nous entraîne vers le meilleur de nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'on devient vraiment des hommes. Parce qu'il nous faut demander cette grâce d'entrer dans une nouvelle dimension de notre virilité par un abandon radical à Dieu qui nous y conduit, seul. Alors la réflexion de Pierre est la réflexion d'un homme plutôt sage. Hein. On l'a vu, cette sagesse de Pierre, qui était sans doute pécheresse, parce qu'il a renié. Hein, il voulait se mouiller pour le Christ, mais pas tout à fait, quand ça tournait mal. Hein. Et alors on voit Pierre qui lui dit, bon, c'est super le programme, mais à ce compte-là, qui peut être sauvé? Pour les hommes, c'est impossible, répond Jésus. Pas pour Dieu, tout est possible pour Dieu. Et Jésus continue. Nul n'aura quitté à cause de moi de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, en maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vous voyez, entrer dans cette nouvelle dimension de la paternité nous fait rentrer dans une nouvelle dimension de la fécondité. Pour être fécond, il faut être père. Et c'est vrai que je l'éprouve dans ma condition de prêtre et d'évêque. Ma grande joie, c'est d'engendrer à la fois. Et j'ai en vous et dans d'autres personnes qui font l'objet de mon ministère une fécondité, même si elle ne va pas jusqu'au bout, parce que je suis pécheur comme vous, mais c'est ma source de grande joie. Et Dieu me rend maison, terre, père, enfant, tout ce que j'ai pu lui abandonner, en laissant derrière moi ce qui n'était pas l'essentiel. Oui, le Seigneur nous demande
d'entrer dans la fécondité de Dieu, qui lui a tout quitté par amour du Père et de ses frères. Mais la fécondité que Dieu veut pour nous n'est pas à notre mesure. Elle est grande, immense. Elle est à la hauteur de Dieu, qui voit large et profond. Mais pour y rentrer, il nous faut nous abandonner. Il nous faut nous donner. Je le dis souvent, quelle est, dans une omelette au lardon, la différence entre la poule et le cochon? La poule, elle donne des œufs. Le cochon, il se donne. Voilà. Alors le Seigneur ne nous demande pas de nous aimer comme des cochons, mais il veut nous aider à nous donner totalement. Dans un petit village d'Afrique, à une époque, j'étais venu faire des missions en Afrique, et je me rappelle, c'était le moment de la quête, et il y avait une grande corbeille d'osier qui circulait d'un rang à l'autre, et puis la grande corbeille qui circulait, ben, les gens mettaient des piécettes, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et puis voici que cette grande corbeille arrive devant un petit enfant. Le petit enfant, il va avoir 5 ou 6 ans, il va faire comme ses parents, il met ses mains dans ses poches, elles étaient sans doute trouées, elles ressortent vides. Alors lui, il a ce geste prophétique, il prend la corbeille, il la pose par terre et il se met à l'intérieur. Il n'avait rien à offrir que lui-même. Dans l'offertoire, offrez-vous à Dieu. Et cette offrande est source de joie et vous fait rentrer dans la fécondité même du Père éternel auquel on a accès par Jésus, qui s'est donné pour nous.